Bonjour à tous. Je propose que nous démarrions notre webinaire. Sandrine Lenven va donc vous présenter Albert d'ici quelques secondes. Bon webinaire à tous. Merci Morgane. Vous m'entendez bien? Oui, Tout est OK parfaitement. Morgane? OK, Oui. super. Écoutez, ravie de présenter ce webinaire d'une trentaine de minutes aujourd'hui sur notre nouvelle application, la d'IA générative qui se nomme Albert. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour découvrir cette nouvelle technologie de TAC Economics. Donc l'idée aujourd'hui, je vais vous présenter en une dizaine de minutes le fonctionnement d'Albert et à quoi il sert, comment il fonctionne et quelles sont les options possibles d'utilisation, en tout cas de cet nouvel outil. Et puis, plus concrètement, hein, je propose de vous faire une petite démo ensuite sur une quinzaine de minutes également pour vous montrer à la fois quelques exemples via notre chat d'Albert et puis quelques cas d'usage que nous sommes en train de développer avec quelques clients bêta-testeurs aujourd'hui. Alors, je démarre tout de suite et je rentre dans le vif du sujet. Donc, Albert, hein, c'est un acronyme. On n'a pas juste choisi un vieux prénom pour le plaisir. C'est un acronyme qui signifie Artificial Language for Boosting Economic Research. Et donc, cet Albert représente effectivement la première application concrète d'IA générative française appliquée en économie et en finance. Donc voilà, nous sommes très heureux de lancer ce nouvel outil en 2023. Il est mis à disposition de nos clients depuis septembre dernier en bêta-test. Et donc l'objectif de cet outil d'IA génératif, qu'est-ce que c'est? Alors pour les adeptes de l'IA, c'est un chat GPT en économie et finance. Développé par TAC Economics. Et on va dire pour les non-adeptes, l'objectif est de mettre à disposition une équipe d'économistes virtuels en temps réel. Donc voilà. Cet outil-là, on l'a développé avec la meilleure start-up en IA qui s'appelle GwenLake, qui est dirigée par Sylvain Barthélémy, ex-directeur général de TAC Economics. Et donc, on a développé en 2023 une grande collaboration avec GwenLake pour développer cette application d'IA générative en économie et en finance. Alors, au-delà de qui est Albert, parce qu'effectivement, on le personnifie comme notre assistant économiste virtuel, donc c'est un outil, n'oublions pas, c'est un outil qui se traduit aujourd'hui par un chat, une interface que je vais vous montrer tout à l'heure, dans laquelle vous pouvez à la fois poser n'importe quelle question économique et financière et qui va étudier à la fois la presse internationale pour répondre à votre question, qui va étudier l'ensemble des publications, des résultats des modèles et des analyses de TAC Economics et qui va également se référer sur un grand nombre de publications d'analyses économiques qui sont publiées à la fois par les institutions internationales, des think tanks, des économistes, des institutions financières, etc. Albert est un économiste virtuel de TAC Economics dans le sens où nous formons cet outil, cet assistant économiste, comme nous réfléchissons, comme nous analysons, comme nous travaillons au sein de TAC Economics. Donc, il est développé, on va dire, par à la fois des data scientists, mais également par une équipe d'économistes qui le forment à la manière dont on travaille effectivement et on réfléchit chez TAC Economics. Un des grands intérêts de cet outil, d'ailleurs, parce que n'oublions pas, ça reste un assistant, mais néanmoins, il est capable de faire des choses que nous, humainement, ne sommes pas capables de faire. Donc, d'un certain côté, il nous assiste, de d'autres, il nous apporte effectivement des choses que nous ne sommes pas capables de faire, et notamment absorber une grande quantité d'informations, puisqu'il est capable de lire des milliers, des millions d'analyses par trimestre, chose que nous ne sommes pas capables de faire. Donc, un grand intérêt de cet outil-là, c'est de nous faire gagner du temps
et effectivement, dans cet environnement macroéconomique assez incertain, d'être sûr de ne pas louper une information et d'être alerté en temps réel quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, il absorbe une quantité d'informations en masse, et donc ça, c'est très utile. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'il a été créé? Et pourquoi avoir développé finalement Albert plutôt que d'utiliser, on va dire, un chat GPT standard, très, très utilisé néanmoins, mais pourquoi avoir développé notre propre chat GPT? Alors, premièrement, là, on a le process technique d'Albert. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, hein. Évidemment, si vous avez des questions, on pourra revenir là-dessus à la suite du webinaire pendant les questions. Mais il y a deux intérêts majeurs. Premièrement, il a de l'information économique et financière en temps réel. Chose que, effectivement, les traditionnels outils d'IA générative, ChatGPT, n'ont pas, en tout cas encore, ça va sans doute venir, mais d'informations en temps réel. Nous, Albert, effectivement, met à jour l'ensemble de la presse internationale, l'ensemble des publications de référence et l'ensemble des modèles de TAC économique quotidiennement. Donc effectivement, là, par exemple, je ne sais pas, moi, on a hier le chiffre de l'inflation sur l'Afrique du Sud qui est sorti. Bon, bah voilà, Albert connaît ce chiffre-là et est capable de vous faire une analyse sur cette information-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, alors vous voyez, hein, le développement d'Albert, c'est pas juste effectivement développer un LLM, hein, qui est représenté d'ailleurs en bas à droite de ce schéma-là. C'est bien plus complexe et c'est une succession d'étapes qui permettent d'avoir un outil à la fois performant et qualitatif, et qui repose effectivement à la fois sur une expertise technique très de pointe et une expertise métier approfondie qui est par exemple comment est-ce qu'on traite un grand nombre d'informations économiques, des rapports de 300 pages, des informations économiques en temps réel. Et donc ça, effectivement, c'est une succession, c'est ce qui est représenté dans le cadran au milieu, et qui permet en tout cas d'apporter une information et une réponse pertinente à l'ensemble des questions. Et donc ça, c'est un élément très important. Un avantage réel également du développement d'Albert par rapport à un chat GPT standard, c'est qu'il n'est autorisé à vous répondre uniquement s'il a la connaissance de l'information. Chose qu'un chat GPT standard ne fait pas, c'est-à-dire un chat GPT standard a l'obligation de vous répondre, peu importe sa base de connaissances. Et donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'effectivement, Albert est formé pour répondre à des questions économiques et financières, politiques, enfin, en tout cas des sujets qui sont autour de la macroéconomie et de la finance et de l'analyse du risque pays, mais en fonction de l'information qu'on lui donne, de l'expertise métier, à la fois des résultats de modèles, des analyses que l'on donne. Sinon, il est capable de dire qu'il ne sait pas. Et d'ailleurs, on est plutôt restrictif également, c'est-à-dire que parfois, il va le dire qu'il ne connaît pas complètement l'information, et en réalité, vous le verrez tout à l'heure, il a déjà une mine d'informations qui peut être intéressante à utiliser. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques, mais quand même, ce qui fait quand même l'avantage de cet outil d'IA générative, c'est ce qu'on met dans l'outil, c'est-à-dire à la fois l'information que l'on intègre, donc l'expertise qui alimente Albert. Et donc là, il est de trois types. Premièrement, on alimente Albert avec les données TAC Economics. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont à la fois toutes nos publications trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires sur l'analyse des économies émergentes et des économies développées, des taux de change, des signaux d'alerte, etc. L'ensemble des résultats de nos modèles. Et donc, voilà, ça rassemble un grand nombre de publications et évidemment également les mesures de risque, les prévisions de TAC Economics et les signaux d'alerte. Donc ça, c'est le premier
la première source importante. La deuxième source, c'est la presse internationale, c'est-à-dire avoir la dernière information en temps réel de l'actualité dans l'ensemble des pays du monde. Donc, on fait appel effectivement à un provider qui s'appelle City Falcon et dans lequel, effectivement, on peut taguer un grand nombre de sources d'informations sur l'ensemble des pays du monde, également sur des institutions internationales, sur les banques centrales, sur des événements géopolitiques majeurs, des événements de type ESG. Donc, on a tagué un grand ensemble de thématiques macroéconomiques, financières, politiques, ESG également. Et puis, également, nous sommes en train de travailler sur l'ajout de suivi de secteurs, notamment, et donc qui permet d'avoir une information en temps réel dans cet outil Albert. Et donc, ça représente plus de 20 000 news par jour, donc ce qui est assez massif. Et la dernière source d'information principale, c'est ce qu'on va chercher sur le web. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'économiste chez TAC, quand on travaille sur un pays, on va à la fois regarder ce qui vient de se passer dans l'actualité internationale. On va effectivement se baser sur nos outils, sur nos modèles, sur nos publications récentes sur ce pays-là. Et puis évidemment, nous allons évidemment consulter les grands rapports du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, les rapports des banques centrales, des think tanks, d'autres économistes, d'autres banques. Et donc, cette information-là, elle sert également à développer l'expertise métier de cet assistant virtuel Albert. Donc voilà, donc c'est ces trois sources d'informations qui sont pluguées dans Albert. Encore une fois, alors c'est un outil que nous sommes en train de bêta-tester et que nous développons actuellement. Donc, nous rajoutons des sources très régulièrement et de la même manière, dans les possibilités d'usage de cet outil-là, il est possible également de plugger vos informations privées, par exemple, que nous n'avons pas, dont on n'avons pas accès ou dont on n'a pas le droit de redistribuer. Voilà, on peut également plugger via effectivement une utilisation privée des informations que vous trouveriez pertinentes d'intégrer dans Albert. Alors, quelles sont ces possibilités et en même temps ces limites, hein, parce que c'est important et encore une fois, c'est work in progress dans ce développement de cette innovation. Comme je le disais, d'abord, il y a une information en temps réel, donc ça, c'est un élément important. Le deuxième apport majeur, c'est effectivement l'introduction de l'ensemble de l'expertise de TAC Economics. Le troisième point, c'est effectivement l'aspect interactif, c'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'importance au sein de TAC Economics d'une collaboration assez étroite avec nos clients et on vous dit toujours, effectivement, dès que vous avez une question, etc., n'hésitez pas à nous appeler. Bon, voilà. Alors là, entre guillemets, vous avez, en plus de l'équipe d'économistes réels de TAC Economics, la possibilité d'interroger Albert 24 heures sur 24 pour interagir sur des questions économiques et financières. Donc ça, c'est un élément important. Dans les limites, ce que je mentionnais tout à l'heure, une des premières limites, mais qui est en même temps pour nous un avantage, en tout cas, ça assure la qualité d'Albert in fine, c'est effectivement, on a des informations et des sources qui sont assez larges et en même temps qu'on limite à notre champ d'expertise qui est effectivement le diagnostic économique et financier sur l'ensemble des pays du monde. Donc, il est limité à la connaissance qu'il a et il ne peut pas répondre s'il n'a pas la connaissance. Deuxième limite importante d'Albert, qui progressera dans les mois à venir également, c'est qu'il est préférable d'échanger avec lui en anglais. Nous avions effectivement lancé en septembre une version d'Albert dans laquelle il pouvait comprendre et répondre dans n'importe quelle langue. En réalité, on perd en qualité en échangeant dans d'autres langues actuellement. Ça viendra puisque effectivement nous sommes un cabinet indépendant français, donc on a pour objectif effectivement de pouvoir échanger en français avec Albert et dans d'autres langues, mais pour l'instant en tout cas, il est préférable d'échanger en anglais avec cet outil-là et encore une fois, dans les mois à venir, il aura cette capacité d'échanger dans toutes les langues.
Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a une plateforme dans laquelle on avait déjà développé un data lab et dans lequel, effectivement, on rajoute cette page Albert, donc cette application d'IA générative, dans laquelle vous pouvez, donc sur cette plateforme, créer un compte. Et voilà, nos clients ont accès à cette nouvelle page, ce nouvel outil Albert, dans lequel on peut chatter directement. Je vais vous montrer juste dans un instant comment ça fonctionne. D'accord? Alors, quels sont les cas d'usage d'Albert aujourd'hui? Alors, il y a un premier cas d'usage standard que nous faisons justement avec les autres chats GPT, bah, c'est un Ask Albert, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut chatter en temps réel avec Albert, que ce soit à la fois pour rechercher des informations, sourcer des informations, analyser une question économique sur un pays. Et l'intérêt effectivement d'Albert, comme je le disais en introduction, c'est qu'il est capable d'absorber une grande quantité d'informations en temps réel, d'identifier des bons documents, des bons articles de presse qui sont en lien effectivement avec la question que vous vous posez, parce que le fonctionnement de l'outil, c'est justement d'identifier l'ensemble des documents qui sont les plus proches de votre question et à partir de ces documents, d'initier une réponse concise auprès de votre question. Et donc, on peut simplement, au travers de ce chat, poser un grand nombre de questions et échanger, discuter avec Albert. Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est un point de départ, ce chat-là, parce qu'en réalité, nous travaillons également sur, donc encore une fois en bêta-test, hein, sur un certain nombre d'analyses personnalisées euh, sur des thématiques différentes, parce que notre capacité également et la puissance de cet outil, Albert, c'est de pouvoir chatter avec lui sur des questions économiques et financières, mais également de développer des prompts très sophistiqués. Donc des prompts, c'est la manière, effectivement, c'est les questions que l'on pose, mais de les développer de manière beaucoup plus sophistiquée, voire une succession de prompts qui amènent à des analyses assez poussées de type risque pays, conjoncture marché, des outils d'alerte sur les taux de change, sur les marchés financiers. Et en fait, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus, à la fois sur cette capacité à travailler de manière personnalisée, donc sur des thématiques spécifiques, de travailler sur des documents précis qui alimentent l'expertise d'Albert. Donc, encore une fois, comme je disais, on peut intégrer pour un usage interne et privé des documents pertinents de nos clients, de travailler en lien avec notre data lab sur la data et sur les modèles de TAC économique, c'est-à-dire en fonction, par exemple, sur une analyse de type risque pays, bah voilà, nous avons un signal de crise, de change, par exemple, sur telles économies. Qu'est-ce qui s'est passé récemment sur cette devise-là? Et voilà, de fournir effectivement une analyse très approfondie en se pluguant à notre data lab et à nos modèles et de développer voilà, des analyses qui vont assez loin et qui permettent à la fois d'aider à la rédaction. Hein, ça, c'est un usage assez pertinent que l'on développe déjà en interne chez TAC Economics et d'automatiser également des analyses, par exemple de type risque pays ou développer des outils d'alerte sur les taux de change. Ce sont des cas d'usage que nous sommes en train de développer également, c'est-à-dire qu'ils vous alertent, par exemple, quotidiennement sur les mouvements principaux ou les mouvements forts, que ce soit appréciation, dépréciation sur l'ensemble des devises du monde. C'est vrai que voilà, quand on est une équipe, on n'a pas forcément la possibilité de suivre un grand nombre de pays quotidiennement. Et si on veut être sûr de ne rien rater, bah, ce type d'outil peut être très intéressant pour être alerté s'il se passe quelque chose d'important sur une devise et en même temps de savoir pourquoi et qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, c'est, on va dire, la combinaison à la fois de nos modèles, de la data et de cette IA générative qui peut permettre en tout cas de pousser l'analyse, de le développer.
Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, effectivement, on a une application app.taceconomics.com dans lequel vous pouvez créer un compte directement ici et puis vous loguer. Et puis ensuite, voilà, on peut vous ouvrir les accès. En tout cas, nos clients, vous avez accès à cette plateforme TAC Economics, que ce soit la fois Data Lab et Albert. Et puis, voilà, là, on a cette interface dans laquelle on peut poser des questions directement. Donc, voilà, par exemple, je vais lui demander une question assez large sur l'évolution, par exemple, des marchés obligataires. Donc voilà, donc là, il va commencer à me répondre. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Donc, je lui ai écrit en anglais, hein, ça, c'est quand même important. Donc, il me répond effectivement qu'il y a eu pas mal de volatilité et d'incertitude récemment, que c'est expliqué beaucoup par les anticipations de marché concernant effectivement les taux d'intérêt et qu'il y a eu un repricing des taux, alors effectivement de l'anticipation probable que j'imagine que la Fed, je pense qu'il suggère ça, que la Fed pourrait baisser les taux l'année prochaine et donc ça crée des mouvements assez forts sur les marchés obligataires. Donc voilà, c'est une réponse assez succincte. Ce que vous identifiez sur la droite, ce sont des articles de la presse internationale qui sont en lien avec votre question. Et donc, effectivement, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez les liens qui vous permettent de sourcer les articles qui ont permis de répondre à cette question. Donc ça, c'est important. On ne met pas encore dans cette version bêta test, on ne met pas encore les documents qui servent également à répondre à cette question parce que nous sommes en train de finaliser la structuration et l'automatisation de l'ensemble de ces docs, hein, parce qu'en réalité, c'est vraiment un catalogue de documents économiques et financiers qui est derrière, hein, que ce soit à la fois les documents du FMI, de la Banque mondiale, de l'OCDE, des institutions financières, des think tanks, etc. Bien évidemment, nous n'allons partager que des informations que nous avons droit de rediffuser. Et donc, voilà, donc ça va venir. Donc, vous aurez prochainement également une deuxième colonne dans laquelle vous aurez les Selected News related to your question et puis les Selected Documents related to your question. Et puis, donc, voilà, on peut travailler là-dessus. Alors, je peux m'amuser hein, et lui poser d'autres questions. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les économies développées, donc je m'intéresse à l'évolution du taux de change euro-dollar. Donc, je vais lui demander, voilà, against USD, par exemple, qu'est-ce qui explique l'évolution récente de l'euro par rapport au dollar? Alors, il me mentionne effectivement, je suis assez d'accord, que le principal facteur de ce mouvement-là. Oui, là, c'est une question très simple. Et a priori, effectivement, la réponse, normalement, elle est en adéquation avec la question, c'est-à-dire que plus vous posez une question simple, plus la réponse, ça sera simple. Et encore une fois, l'idée est de développer des réponses de développer des prompts les plus sophistiqués possibles. Mais encore une fois, déjà, c'est assez informatif et utile dans notre métier de tous les jours d'économiste parce qu'il nous permet de résumer et de sourcer des informations pertinentes. Donc là, effectivement, il met en avant la faiblesse récente du dollar par rapport, encore une fois, au changement de ton de la Fed et qui a entraîné effectivement un affaiblissement du dollar. Qu'est-ce qu'il mentionne également? Improve Eurozone Economic Data. Alors oui, bon, moi je suis peut-être un petit peu plus, voilà, on va dire les chiffres macroéconomiques de la zone euro ne sont clairement pas bons. Peut-être effectivement qu'il y a un peu mieux dans les indicateurs de confiance des surveys qui sont légèrement mieux. Bon, c'est pas non plus complètement. On va dire que c'est plutôt en fait effectivement des weaker than expected à mon avis US Economic Data qui permettent d'expliquer ces éléments-là. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je me rappelle que quand je lui ai posé la question hier, il me mettait effectivement en avant également l'upgrade du rating sur l'Italie. Hop, je vais le mentionner parce que on peut lui poser des questions très précises également sur
des éléments particuliers. Et donc, voilà, et là, il me décrit en cherchant des articles qui sont en lien avec ces news-là sur l'upgrade du rating sur l'Italie. Donc là, ce sont des questions qui sont plus spécifiques sur les économies développées, mais bien évidemment, on peut poser des questions sur les économies émergentes, bien évidemment, de ce type-là, de ce type conjoncturel, ou alors carrément d'essayer de lui demander d'écrire une short note on the economic and financial situation, par exemple, in Argentina. Et d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs lui demander aussi d'ajouter et de mettre en avant les tag economics measures sur l'Argentine. On va voir ce qu'il nous mentionne. Encore une fois, là, je lui ai posé une phrase de question et donc, il va me faire un résumé sur, en tout cas, en quelques points de la situation en Argentine. Mais on va dire que là, c'est, on va dire, une façon très basique d'interroger Albert. Et donc, voilà, il va me mettre en avant la forte inflation, effectivement, qui est largement au-dessus de 100% sur le cas de l'Argentine, me décrire les élections récentes et les résultats et le potentiel impact. Et puis, alors là, il mentionne les éléments sur les mesures de TAC, mais il n'a pas précisé d'autres mesures. Normalement, effectivement, il est en capacité effectivement de rajouter nos mesures de risque. Donc voilà, donc on pourrait lui préciser cet élément. D'ailleurs, ça c'est un point de départ, c'est ce que je mentionnais, c'est le cas d'usage numéro 1, le Ask Albert, en fait, c'est-à-dire où on lui pose des questions, mais on travaille, nous, sur des bêta tests qui vont beaucoup plus loin. Et travailler sur des prompts spécifiques. Par exemple, je vais vous en mentionner un où nous, on a travaillé par exemple sur un prompt très élaboré qui nous permet par exemple de résumer ce que le dernier meeting de la BCE en octobre 2023 et qu'il soit en capacité de nous résumer, de nous faire un résumé global du dernier meeting. Donc, on a créé un prompt assez sophistiqué qui nous dit à la fois les décisions de politique monétaire de la BCE lors de la dernière réunion. Donc, effectivement, il va lancer un premier paragraphe où il va nous décrire les décisions. Et puis ensuite, il va nous décrire à la fois quel est le regard de la BCE sur l'inflation et là où on en est aujourd'hui. Et puis, ces perspectives en termes de croissance. Et donc, ça permet en tout cas d'avoir un résumé assez succinct sur la BCE, mais ce prompt-là, on peut l'adapter et l'étendre sur l'ensemble des décisions de politique monétaire des banques centrales, que ce soit à la fois dans les économies développées et les économies émergentes. Je vois le temps qui passe. Je vais vous montrer un dernier exemple pour montrer la puissance et la capacité de cet outil en testant un autre prompt plus fortement développé sur l'analyse du risque pays. Évidemment, c'est notre cœur de métier. Donc, voilà, nous sommes en train de former Albert au risque pays. Mais là, par exemple, on démarre, c'est work in progress, hein, mais avec un prompt dans lequel il va travailler sur, je crois que c'est l'Afrique du Sud que je lui ai mentionné, en testant un prompt plus... hop, alors là, il réfléchit un petit peu. Alors c'est dommage. Là, ça prend quelques secondes normalement. Je vais réessayer. Hop. Je vais le relancer. Et dans lequel, effectivement, il va nous développer, voilà, c'est bon, une mesure, c'est-à-dire qu'on peut structurer, c'est-à-dire lui imposer, effectivement, une partie économique, une partie risque pays, une partie inflation politique monétaire, une partie sur l'évolution des marchés financiers, sur les perspectives 2024. Donc là, en quelque sorte, sur l'impact, par exemple, de tensions géopolitiques, etc. Donc, entre guillemets, là, on a commencé un premier prompt
Et on est en train de travailler là-dessus et c'est assez prometteur. Alors, c'est pas encore comme à l'exigence de TAC Economics avec l'ensemble de nos mesures, etc., mais c'est quand même déjà intéressant, dans lequel, effectivement, on lui demande une analyse succincte sur la croissance économique dans l'Afrique du Sud. Donc, effectivement, il mentionne la faiblesse de la croissance économique en Afrique du Sud. Il mentionne également, ah ben alors là, on pourrait un peu plus loin sur les problèmes liés à Eskom, là, le provider d'électricité et des coupures d'électricité qui peuvent impacter l'activité en Afrique du Sud. Il présente effectivement les derniers éléments, donc le chiffre d'inflation qui est sorti hier sur l'Afrique du Sud. Et puis, voilà, il va échanger sur les FDI, sur l'inflation et ce qu'a fait la Banque centrale d'Afrique du Sud récemment, donc effectivement avec plutôt des taux directeurs stables à 8,25. Ces éléments-là, et puis terminer par des perspectives pour l'année 2024. Donc voilà, donc ça, ce sont des éléments, et puis encore une fois, on peut poursuivre en lui demandant des détails, par exemple sur Escom, etc., et de pousser cette analyse-là et de manière automatisée, c'est-à-dire que quelque part, vous avez cette capacité de chatter avec l'outil, et quand nous allons terminer ces cas d'usage-là très prochainement, vous aurez également soit une nouvelle page Albert Expert Risque Pays ou des boutons qui vous permettent à la fois de sourcer des informations précises, que ce soit les documents, les news ou la presse internationale, par exemple, et puis qui vous permettent d'avoir analyse risque pays sur l'ensemble des économies du monde, d'après Albert, qui est mis à jour quotidiennement avec l'ensemble des informations, comme Albert, expert conjoncture marché, Albert, alerte FX. Et donc, le nombre de cas d'usage, évidemment, il est très important. Et ce qui nous permet en fait de développer à nouveau cette recherche en économie avec cet outil d'IA générative. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être pour cette présentation et peut-être que prendre quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sandrine. Je me fais le relais de nos Ouais, participants. En effet, il y a quelques questions dans le fil de super. conversation. Je te partage l'une d'elles. Avons-nous accès via CityFalcon aux analyses financières, entreprises et secteurs provenant d'asset managers ou d'agences de rating? Et pouvons-nous générer des alertes sur la santé financière d'un émetteur ou d'un partenaire? Alors, alors c'est vrai que pour l'instant, nous, on s'était concentré plutôt sur l'analyse macroéconomique pays et sur conjoncture marché. Il faudrait que je regarde plus en détail. En réalité, déjà sur les secteurs, nous, on a commencé à travailler là-dessus. Est-ce qu'on a précisément toutes ces informations-là? Je pense que oui. Il faudrait que je le teste et qu'on regarde peut-être ensemble pour voir un cas d'application précis. Mais probablement à vérifier. Je n'en suis pas complètement certaine, mais je pense qu'il y a en tout cas une mine d'informations sur cet aspect-là, oui. Une autre question. Et donc, si Pardon. c'est le cas, ça veut dire qu'on pourrait effectivement l'ajouter, cette information, dans l'outil pour orienter sur cette thématique-là. Ouais. Une autre question, Sandrine, tu avais en partie répondu. L'un de nos participants se posait la question de l'accès aux projections macro d'autres acteurs que nos propres projections, bien sûr, Mm. et cette alimentation, voilà, comment elle se faisait, comment elle se complétait. Oui, oui. Alors, donc, on intègre effectivement les projections macro de l'ensemble des institutions financières, hein, donc que ce soit les projections du FMI, les analyses également de la Banque mondiale, de l'OCDE. Voilà, donc on inclut l'ensemble des projections, on va dire, de référence. On inclut également des projections
de d'autres analyses, hein, c'est-à-dire les institutions financières, des banques, d'autres économistes. Donc, on peut avoir des éléments là-dessus. Effectivement, on nous a déjà posé la question et on va le faire, de pouvoir choisir la source, c'est-à-dire est-ce que vous voulez avoir l'avis du FMI, en quoi effectivement TAC Economics est d'accord, ou un scénario un peu divergent, et si oui, pourquoi, et donc être en capacité effectivement de sourcer cette information. Parfait, merci Sandrine. Alors, une autre question aussi précise, voilà, sur des fonctionnalités ou des cas d'usage qu'on pourrait tester peut-être. Est-ce qu'Albert peut parler du marché en découpant les actifs par classe d'actifs, par taille de capitalisation, voilà, avec différents critères? Bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite à l'usage de cet outil à partir du moment où, et c'est l'objectif de cet outil, c'est-à-dire qu'il combine à la fois une technologie de pointe avec une expertise métier. Donc cette expertise métier, voilà, on peut l'intégrer. On trouve la et donc c'est ce qui fait l'avantage de cet outil, c'est de travailler ensemble, et c'est comme ça que nous, on fonctionne d'ailleurs chez Tag Economics. Quand vous nous posez une question sur n'importe quel pays, sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle classe d'actifs, bah, entre guillemets, on ouvre un champ d'analyse sur ce sujet en cherchant c'est quoi les bonnes données, c'est quoi, est-ce qu'on a des modèles qui répondent à ces questions-là. Par exemple, là, sur les classes d'actifs, nous, on a des modèles d'alerte quantitatifs sur les marchés equity, sur les crédits et sur les marchés obligataires. Donc voilà, on peut lui demander bah, quels sont les signaux d'alerte sur ces classes d'actifs. On peut en rajouter d'autres d'ailleurs. Quels sont, est-ce qu'il y a des éléments de la presse qui identifient, qui analysent ce qui s'est passé sur ces classes d'actifs? Voilà, nous, on aura toujours une vision macro, donc quel est le lien et la corrélation assez forte entre des fondamentaux macro et l'évolution de ces marchés. Et donc là, l'idée, c'est à la fois bah, de vérifier qu'on a la bonne information. Donc ça, on le travaille. Si on a une question spécifique sur ce sujet-là, évidemment, on va travailler le sourcing et l'information disponible dans Albert. Et puis ensuite, travailler effectivement les prompts, encore une fois, hein, qui est particulièrement pertinent, c'est d'orienter effectivement sur bah, quelle classe d'actifs, qu'est-ce qui est d'intérêt, ce que disent à la fois nos modèles des articles pertinents sur ce sujet-là. Et donc là, on va travailler sur... Donc oui, donc en réalité, les cas d'usage sont autour de la finance et de la macroéconomie, sont très larges en fait, hein. Merci Sandrine. Alors, dans la continuité de ce que tu viens de développer, notre participant demande s'il y aurait possibilité de fournir des exemples de prompts à la fois simples et poussés pour qu'ils puissent être testés. Donc, enfin, je pense que voilà, c'est ce que nous comptions de toute façon proposer à l'issue de ce webinaire. Vous partagez Mhm. le replay et les slides, et après, voilà, Mm. échanger en one-to-one s'il y a Tout à fait. des cas d'usage particuliers, précis. Sandrine, je pense que c'est un petit peu la logique dans laquelle on souhaite avancer avec ceux qui verraient un intérêt à l'outil. Complètement, avec plaisir, hein. Nous, l'intérêt, là, c'est, nous sommes dans la phase de bêta-test, hein, de cette innovation majeure. Encore une fois, on l'a lancé en septembre, donc nous allons très vite, nous accélérons et nous développons spécifiquement cet outil selon vos besoins, hein. C'est notre travail, hein. Nous sommes un cabinet d'analyse indépendant qui, voilà, nous répondons à vos questions. Donc, en effet, l'objectif, là, c'est, avec l'ensemble de nos bêta-testeurs, de travailler des cas d'usage spécifiques selon, voilà, si vous êtes voilà, une entreprise, une banque, un asset manager, voilà, on travaille ensemble sur des cas d'usage spécifiques.
Écoute, merci beaucoup Sandrine. Il y Très a une bien. dernière question, mais voilà, Oui, on va y répondre en one-to-one. Je pense qu'on a déjà largement voilà, dépassé. J'espère que le webinaire voilà, aura apporté des éléments utiles et surtout suscité votre intérêt et de la curiosité. On vous invite à créer un compte pour tester Albert. Sandrine, si tu en es d'accord. tout à Euh, fait. Et puis, nous sommes très preneurs de retour. C'est-à-dire, encore une fois, hein, on est dans la phase de bêta test. Donc, l'idée, c'est voilà, de le développer avec vous, d'avoir le bon, le moins bon, ce qui marche très bien, ce qui est amélioré, comment développer des prompts très sophistiqués ensemble. Voilà, c'est un travail. Nous sommes persuadés d'avoir une technologie très puissante, mais il faut savoir en tout cas le développer selon vos usages. Et donc, nous sommes dans cette phase-là. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Et puis, voilà, nous restons à votre disposition. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci. Merci à tous les participants. Bonne journée.